Bonjour, vous avez un cours qu'on vous a créé et maintenant vous aimeriez structurer votre cours et ajouter des documents et des activités à l'intérieur. La première chose à vérifier, c'est que vous soyez enseignant dans ce cours et le petit i ici permet de déplier les informations qui permettent de vérifier que par exemple, tiens, je suis enseignant dans ce cours-là. Ensuite, une fois qu'on est dans le cours, il faut aller sur la petite roue. Ici, on trouve des activités, enfin des modifications du cours. Et puis, si quelque chose, un paramètre n'apparaît pas, il faut appuyer sur le plus qui fait apparaître cette fois l'entier des différents paramètres qu'on trouvera dans ce cours-là. Voilà. Si on revient à notre cours, maintenant ce qui nous intéresse pour modifier un cours, c'est activer le mode édition. Juste pour dire, les paramètres, c'est le nom du cours, de quand à quand il est ouvert, et ce genre de choses qui a priori a déjà été défini, mais éventuellement vous pourrez les voir. Mode édition. On voit apparaître à ce moment-là de ces petites icônes qui permettront de, par exemple ici, dupliquer ou supprimer cette activité. Voilà. Pour la structure du cours, on voit ici qu'il y a différentes sections. Donc ici une section, ici une autre qui s'appelle retour, une autre qui s'appelle vidéo, et on peut ajouter une nouvelle section ici ou une nouvelle sous-section qui permet d'avoir une espèce d'arborescence. Il faut savoir que ces sections, si en tant qu'enseignant on les ferme, l'étudiant à son arrivée dans le cours va les trouver, hop là, voilà, va les trouver fermées avec un petit plus à côté, et ce qui permet de mettre en évidence la section sur laquelle on travaille, par exemple dans le cours. Et ça, c'est en tant qu'enseignant évidemment qu'on peut le faire. Ce sera la vision par défaut avec par exemple ce petit plus qui va rester là pour cette section. Ici, on voit qu'on peut effacer une section, alors attention, ou cacher une section qui viendra comme ça en gris. Cette section grisée est donc pour les enseignants, tout est toujours visible dans les cours, mais pour un étudiant, cette section sera invisible. Donc on peut préparer toutes nos sections avant que les élèves ne puissent les voir tranquillement. Ça c'est pour la déplacer à un autre endroit. Et ça c'est pour fusionner avec la section précédente. Donc on pourrait comme ça retravailler nos sections après les avoir remplies d'activités ou de ressources. Maintenant, si on veut ajouter quelque chose dans une section, eh bien, il y a le bouton ajouter ici le lien une activité ou une ressource qui va permettre ici de, par exemple, si on veut poser un fichier, alors c'est ce qu'on appelle dans Moodle les ressources. Un fichier, ce serait là pour un fichier PDF. Ou une étiquette c'est un objet qui est directement visible dans le cours. Donc si vous voulez que quelque chose saute à la figure, un texte, une introduction, une partie informative pour vos élèves dans le cours, c'est une étiquette qu'on mettrait. URL, ça va diriger l'élève sur une page internet. Et page, ce sera un peu comme étiquette, sauf que par défaut, la page n'est pas visible complètement. Pardon. On aura un lien sur lequel il faudra cliquer pour voir le contenu de la page. Et livre, alors c'est une donnée structurée, complète, organisée par chapitre, avec texte et images qu'on pourrait constituer dans un cours. Et puis dossier, ça pourrait contenir une série de fichiers que l'élève pourra soit sélectionner individuellement, soit télécharger en bloc. Voilà. Pour les autres, ici, activités, on va se faire une autre vidéo. Si maintenant j'introduis par exemple une étiquette dans mon cours, hop, donc on va mettre un contenu d'étiquette. Ici on remarque l'éditeur qui permet toutes sortes de mises en forme, y compris sur ces boutons là. Ici insérer un enregistrement audio ou un enregistrement vidéo, j'oublie la fin puisqu'elle sort de l'image. Et ça permet d'introduire directement dans une fenêtre de ce type là un petit fichier vidéo qu'on enregistrerait directement ou audio. Sinon, mise en forme de texte, un tableau, des images, du surlignage, etc. Voilà. Dans les réglages courants qu'on trouve facilement,
ce serait ici, juste si on veut l'afficher ou cacher notre étiquette. De nouveau, comme le petit œil qu'on avait avant. Et puis c'est à peu près tout. Restreindre l'accès, c'est si on voudrait balader plusieurs classes dans un cours et donner accès ici par des restrictions à un groupe, à ce document, mais on travaillerait peut-être plutôt par section et pas à d'autres. Voilà, enregistrer et on va voir notre étiquette apparaître dans le cours. Elle est là. C'est juste ici un texte, mais ça peut être des images ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, après je vous laisserai découvrir les autres propriétés des autres documents qu'on peut introduire. Et puis si on veut voir le cours comme un étudiant, alors on peut quitter le mode édition et à ce moment-là, on pourra voir le cours comme si on était un étudiant, hormis le fait que les zones cachées sont visibles pour nous. Ici, si je clique dessus, ça va déplier notre section et on voit ici le contenu de la section qui auparavant était simplement réduit. Voilà, merci, ce sera tout pour cette vidéo.